Bienvenue sur Reflet, le podcast du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Moi c'est Lisa et je travaille au pôle communication du CERFAV. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec vous des discussions autour du verre, une matière qui nous fascine au quotidien. Pour cette première série qu'on a appelée Verre en lettres, c'est avec l'artiste typographe Marie-Mamsé Bélier, accueillie en résidence à Vannes-le-Châtel, que nous avons discuté. Ses projets, son contact avec le verre, le lien avec la typographie, c'est ce que vous allez découvrir dans ces 4 épisodes. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, personnellement un petit café, et laissez-vous emporter par son univers. Bonne écoute! Bonjour Marie-Mamsé, comment vas-tu ? Ça va bien et toi Lisa ? Merci pour cette invitation. Ça va super, merci. Alors du coup aujourd'hui on est là pour le podcast qui s'intitulera La typographie pour les nuls. Est-ce qu'on peut définir un petit peu c'est quoi la typographie tout simplement, si c'est que la police, le style Ouais bien sûr, en fait on va dire que la typographie, c'est tout ce qui va avoir un rapport aux lettres et à la manière dont les lettres vont fonctionner entre elles, et ça va être le dessin de caractère, on va dire plus spécifiquement, ça va être comment on va dessiner un caractère pour ordinateur, puisque maintenant ça va être principalement, enfin ce que je fais moi ça va être des polices pour ordinateur. Puis attends, je peux dire plus que ça en vrai. Lâche-toi. C'est un peu réducteur de juste dire ça. Non mais ça va être l'habillage du texte, ça va être comment on va faire ressortir le sens d'un mot à travers son habillage, en gros. Comment on va choisir telle ou telle police pour faire ressortir le sens d'un mot. Donc le dessiner, c'est aussi maîtriser complètement son émotion, entre guillemets. Du coup, on a parlé de la typographie. Donc, en gros, c'est l'habillage des caractères. Et t'es souvent amenée à créer des alphabets, par exemple ? Ouais, maintenant sur mes commandes d'identité visuelle, ça va être uniquement du sur-mesure. Ça va être vraiment des choses que je vais faire moi-même, en tout cas pour tout ce qui va être logo, symboles, monogrammes, etc. Titrage, parfois aussi pour des génériques ou autres. Je me sens plus à l'aise avec mes typos. Ouais. Donc voilà, ça va être plutôt des choses qui seront reliées à moi. Et comment tu t'inspires, tu trouves les idées pour créer ton propre alphabet ou ta propre typographie ? Ça va dépendre. Dans l'histoire, en fait, c'est que mon diplôme, c'était un projet de revue qui s'appelle Diorama, justement. Et l'idée, c'était de créer un numéro basé sur un thème. Et ce thème, c'était une citation d'un artiste. Et en fait, on envoyait cette citation par la poste pour recueillir des réponses par rapport à cette citation. Et en fait, après, on crée la revue qui était composée de toutes les réponses qu'on avait reçues, donc autour de cette thématique. Et en gros, l'idée, c'était créer ce livre autour de cette thématique, avec tous ces contenus d'auteurs autour de la thématique, et en même temps réaliser le livre, et en même temps réaliser la typo dedans. Donc tout était relié à la thématique, donc tous les caractères sortaient par rapport à un concept éditorial, donc ça crée des collections en fait de caractères hyper cohérents en fait. Donc par exemple le premier numéro c'était disons sur la nourriture de l'œil, la gourmandise en typographie. Le deuxième c'était sur la cité géométrique de Vasarely, donc c'était une autre ambiance. Et en gros ça nous permettait comme ça avec Guillaume de créer une collection d'objets, à la fois le livre et aussi les typos et aussi les mises en page et aussi les invitations par rapport à des thèmes. Donc c'était un peu les thèmes qui faisaient naître les fontes. Donc je pense qu'en fait ça fonctionne vraiment par des thématiques de recherche qui durent pendant plusieurs années, où je vais écrire, et du coup je vais faire naître des caractères pendant ces moments de recherche. Et une fois que le livre est sorti, je passe à une autre thématique, quoi. Ok. Par exemple là je suis en train d'imaginer un caractère qui s'appelle une script anglaise. C'est vraiment les scripts à la main, un peu à l'ancienne. C'est un peu les typos qu'on a beaucoup dans, par exemple, l'imaginaire des faire-part, des mariages, des trucs de lingerie, enfin des trucs de mauvais goût, quoi.
Enfin, ce genre de caractère. Et en fait, j'ai envie d'en faire une qui va être un peu folle. Donc en fait, elle va avoir des courbes dans tous les sens. Elle va être presque un peu de manière, la rendre plus vulgaire parce que plus expressive. Et du coup, ça va être une sorte de tornade de boucles comme ça. Ça va être avec différents systèmes de ligature. Et ça va être beau. Bah, ça, c'est vraiment un projet que j'ai comme ça. Ouais. Pour t'amuser, quoi. Pour m'amuser. En parallèle de Diorama, je fais aussi partie d'une collectif de typographes franco-belges qui s'appelle Bye Bye Binary, où en fait, l'idée c'est de créer des caractères sur la question post-binaire. Donc en gros, comment dégenrer le français avec des systèmes typographiques. Donc comment, au lieu d'avoir un point médian pour dire masculin et féminin dans un mot, on va chercher typographiquement comment on peut solutionner ce point médian qui reste binaire finalement et pas non binaire. Et du coup, ça c'est des champs de recherche qui sont hyper vastes et hyper libres, donc c'est hyper intéressant. Donc là par exemple on crée un caractère variable, donc ça veut dire c'est un caractère qui a un spectre de changement qui est assez large. Donc en fait, il y a deux styles. Un style, par exemple, qui va s'appeler Love, et l'autre style va s'appeler Rage. Et en fait, tu vas pouvoir mettre un curseur entre les deux. Et ça va créer une forme entre les deux. Et donc là, on est en train de travailler sur ça. Donc c'est vraiment en train de se dire, ok, qu'est-ce que ça pourrait être un caractère qui s'appellerait Love, et qu'est-ce que serait un caractère qui s'appellerait Rage, et ce serait quoi le milieu? Ok, donc c'est vraiment pour relier ces deux émotions du coup. Ouais. D'accord. Et ça a une visée d'être inclusif? Ouais, c'est un post-binaire. Dans le sens où, oui, il y aura des ligatures qui seront post-binaires. En fait, Bye Bye Binary, c'est une fonderie typographique open source. Il y a plein de recherches en parallèle. Donc là, c'est vraiment un caractère queer sur lequel on est en train de travailler. Et en parallèle, il y a une autre équipe qui travaille sur un caractère pour les personnes dyslexiques. Donc à haut potentiel de lisibilité. Donc là, ça va être comment faire un caractère inclusif qui est lisible, justement. Donc ça, c'est un autre team qui s'occupe de ça. Et c'est hyper intéressant aussi. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment une approche qui est à la fois libre dans un sens, donc expressive, et de l'autre, il y a quand même cette dimension d'amour, entre guillemets, qui est plutôt justement dans le fait de vouloir inclure tous les genres, etc. etc. Donc c'est beau. Nous espérons que cet épisode de podcast vous a plu. La série Vers en lettres est réalisée avec l'artiste en résidence au CERFAV, une résidence réalisable grâce au soutien de la DRAC et de la région Grand Est. On se retrouve pour l'épisode 3 où on abordera des conseils pour utiliser la bonne typographie au bon moment. À bientôt!